Et du Brexit, on continue d'en parler avec Philippe Mourer. Il est économiste. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors après 10 mois de négociations houleuses, un accord a enfin été conclu entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Les 27 pays membres viennent d'ailleurs de donner leur feu vert. On arrive au bout de cette saga du Brexit ou est-ce que quelque chose peut encore coincer d'ici au 1er janvier ? Non, je crois que rien ne peut coincer. Cet accord a été long à négocier, mais maintenant les gouvernements vont dire oui. Et évidemment que le Parlement européen ne va pas prendre le risque de voter contre cet accord alors qu'il a été négocié par les instances européennes et par le Royaume-Uni. Donc non, je pense que l'accord, enfin c'est même certain, l'accord est en place, sera mis en place provisoirement au 1er janvier et définitivement dans un mois quand le Parlement européen aura voté. Pourquoi est-ce que le Royaume-Uni apparaît comme le grand gagnant de cet accord ? Bien parce qu'en fait, depuis qu'on parle de Brexit, il y a eu beaucoup d'intoxication par les européistes qui ont dit que c'était une catastrophe de sortir de l'Union européenne. Or, en fait, non. Cet accord est fait, cela ne pose pas de problème de sortir de l'Union européenne, donc les mensonges des institutions européennes sont démontés. Et ce qui fragilise, c'est que le Royaume-Uni pourra commercer librement avec l'Union européenne, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de catastrophe économique. Et ce qui fragilise l'Union européenne, c'est que cela montre que les mauvaises politiques de l'Union européenne, dont souffrent les peuples, eh bien, peuvent être facilement démontées. Il suffit de sortir de l'Union européenne et de faire un Frexit, un Italexit, etc. C'est un précédent qui montre qu'on peut vivre en dehors de l'Union européenne. Alors justement, Philippe Mourer, est-ce que ce n'est pas quelque part un mauvais signal d'envoyer de la part de Bruxelles aux pays membres de l'UE? D'autres pays pourraient en effet être tentés de quitter l'Union et puis de décrocher un aussi bel accord que celui des Britanniques. Bien sûr, et surtout ce qui est très important, c'est que pour tout pays, c'est une possibilité de redevenir libre et de redevenir une démocratie. Le Royaume-Uni redevient un pays libre et surtout un pays démocratique. En fait, ça veut dire quoi? Charles de Gaulle disait que la démocratie se confond exactement avec la souveraineté nationale, et c'est le cas. Quand les Britanniques ont voté pour Boris Johnson, ils ont voté notamment pour un accord sur le Brexit, mais aussi pour une hausse du SMIC et pour des services publics de santé qui soient améliorés avec beaucoup plus de dépenses. Eh bien, c'est exactement ce qu'a fait Boris Johnson quand il est entré en position de chef d'État. Il a augmenté de 6% le SMIC, il a tenu ses promesses en mars 2020 et il commence à augmenter les dépenses de santé, ce qu'il va continuer à faire. Donc, c'est une possibilité d'être un État démocratique et que ce que disent les chefs d'État aux électeurs soit tenu. Parce qu'aujourd'hui, la France n'est pas un pays libre ni démocratique, selon vous ? Pas du tout. En fait, comme le disait Emmanuel Todd, en fait, quand on a une élection présidentielle, c'est une grande scène de théâtre où chacun promet des choses, chaque parti politique, sauf qu'en fait, à la fin, c'est l'Union européenne qui décide, puisqu'elle tient, il y a énormément de règles et de directives qui sont prises. Ainsi, on peut vous promettre qu'il y aura moins de libre-échange, que ce sera mieux pour les agriculteurs français. Et puis, en fait, on se rend compte qu'on se retrouve toujours avec de nouveaux accords de libre-échange. Récemment, avec le Vietnam, avec le Mexique, qui auront des conséquences sur l'agriculture, et bientôt avec le Brésil. Et donc, on n'est plus vraiment un pays démocratique, très clairement. Rêvons une seconde. Si la France était sortie de l'Union européenne, par exemple, nous ne serions pas obligés de faire la réforme de retraite que nous impose l'Union européenne. Nous ne serions pas obligés de faire régresser le droit du travail comme nous demandent les grandes politiques de l'Union européenne, les GOPE. Nous ne serions pas obligés d'accepter les accords de libre-échange avec le Vietnam, avec le Mexique et avec le Brésil. Donc ça change absolument tout. Philippe Mourer, comment est-ce que vous voyez l'avenir du commerce et notamment de la pêche à présent au sein de l'Union européenne ? Bien, au niveau de la pêche, l'accord est assez négatif pour l'Union européenne puisque Boris Johnson a très bien négocié, lui. On se retrouve en fait avec une baisse des droits de pêche dans les eaux britanniques qui sont les plus poissonneuses de 25% pour l'Union européenne,
qui vont se faire progressivement jusqu'en 2026. Donc, ça va être un problème pour eux. Concernant le libre-échange et les accords de commerce en général, l'Union européenne va continuer à accroître la mondialisation économique, à augmenter, à signer de nouveaux accords de libre-échange. Là, récemment, c'est un accord notamment d'investissement avec la Chine, qui est quand même une dictature communiste, qui est en train d'être négocié, un accord avec le Brésil, qui est complètement idiot, qui est en train d'être négocié. Et voilà, on aura toujours plus de libre-échange dans l'Union européenne. Rapidement, et puis ce sera le mot de la fin, Philippe Mourer, est-ce qu'on peut envisager que l'Écosse quitte le Royaume-Uni pour retrouver l'Union européenne ? Non, je ne pense pas, parce que finalement, la dirigeante écossaise avait demandé à le faire. Je crois qu'il y a eu un référendum où les Écossais ont voté non, ils veulent rester dans le Royaume-Uni. Donc je pense qu'il n'y aura pas de sujet là-dessus. Bon, il y aura toujours des secousses, puisqu'il y a des indépendantistes en Écosse qui poussent le bouchon là-dessus. Mais je pense que ce n'est pas du tout l'intérêt des Écossais de sortir du Royaume-Uni. Ils ont besoin du Royaume-Uni et ils vont y rester, à mon avis. Philippe Mourer, vous êtes économiste. Merci pour cet éclairage.